Je vais essayer d'être bref pour ne pas vous redonner toute la description du secteur du transport. Je voulais simplement vous dire que j'étais très heureux et très fier de vous accueillir à ces 24e rencontres nationales du transport public et que vous dire que ces rencontres s'ouvrent dans un contexte qui peut sembler favorable à notre activité. En effet, la demande en transport public croît. Si on prend quelques chiffres rapidement, en 2013, le trafic devrait encore progresser de l'ordre de 3%. Nous avons eu 2,7% au premier semestre d'après nos chiffres. Il avait progressé de 4% l'année dernière et en 10 ans, le nombre de voyageurs a augmenté de 40%. Et ces bons résultats viennent récompenser les progrès fournis par l'ensemble des acteurs, les collectivités qui bien entendu ont financé, mais aussi des opérateurs qui ont développé un certain nombre d'initiatives à l'intérieur de leur réseau, qui maillent de plus en plus finement le territoire, qui élargissent leurs horaires et qui ont mis au service des voyageurs de nouveaux produits, les sites propres, les services sur Internet, les informations en temps réel. Et grâce à ces innovations, l'image du transport public s'est améliorée là où il est présent et là où il est efficace. Et donc c'est une source de satisfaction pour toute la profession, mais c'est aussi une source d'inquiétude car, comme l'a souligné Jean-Pierre, les coûts augmentent toujours plus vite que les recettes. Et en 10 ans, le ratio des dépenses d'exploitation sur les recettes commerciales s'est dégradé, passant d'à peu près 39% à 31%. Et ces derniers mois, la tendance est confirmée avec une hypothèque sur la progression de l'offre. Et d'ailleurs, sur le premier semestre 2013, l'offre a commencé à baisser, c'est la première fois depuis longtemps, de 1,9% dans les petits réseaux et de 0,1% dans les réseaux de taille moyenne. Et donc notre secteur ne peut pas investir et développer une offre quantitative et qualitative sans disposer des moyens financiers correspondants. Or aujourd'hui, comme vous le savez, les deux sources de financement du transport public urbain hors recettes, le VT et la contribution des autorités organisatrices, peuvent difficilement progresser davantage. Mais nous ne souhaitons pas à l'UTP rester dans ce mode pessimiste et nous souhaitons faire preuve de proactivité. Il y a des pistes et soyons volontaristes et optimistes et mettons en œuvre ces pistes. Alors depuis plusieurs années, l'UTP se mobilise sur ce thème majeur de l'économie du transport. Nous avons mené une étude pour identifier les facteurs qui peuvent avoir un impact sur le modèle économique et en 2011, avec le GART, nous nous sommes engagés dans un travail visant à dégager les pistes pour favoriser le report modal et l'équilibre économique. Et à l'occasion de ces rencontres, nous allons présenter le travail qui a été réalisé par les équipes de l'UTP et du GART lors d'un Tour de France qui a été réalisé ces derniers mois, pendant lequel 300 élus, responsables et techniciens des collectivités locales et des entreprises de transport ont travaillé ensemble, ont participé pour dégager 7 leviers qui vont permettre de développer le report modal et améliorer le modèle économique. Alors sans dévoiler le contenu des 2 conférences plénières qui vont se tenir cet après-midi, je peux déjà vous dire que l'UTP et le GART ont émis quelques 40 recommandations pour relever les défis du report modal et de l'équilibre économique, 2 enjeux qui conditionnent l'avenir de notre secteur. Et je vous invite bien évidemment à assister à ces 2 conférences plénières, tout comme je vous invite à participer aux autres débats sur des thèmes aussi riches et variés que le lobbying national et européen, la communication grand public ou encore la réforme ferroviaire et le cadre européen. Et je vous souhaite à tous un excellent congrès et je vais passer la parole à Louis Nègre, le vice-président du GART.